classe. Bosseur. En fait, c'est un robot, mon frère, il est jamais fatigué. Très consciencieux, exigeant avec lui-même. Je m'appelle Damour Valentin, j'ai 14 ans et demi. Et ici, on est au gymnase de lutte du collège Achille Grondin. Parce que je fais de la lutte, je suis au centre formateur de Saint-Joseph. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, Valentin, bienvenue à Saint-Joseph, ici c'est chez moi. Ben, allez, on va rentrer. Alors voilà, je vous présente ma petite famille. Bonjour la petite famille. Béatrice, ma mère. Bonjour. Pauline la sœur et Johnny mon papa. On n'imaginait pas qu'il allait aller aussi loin dans ce sport. Pour nous, c'était un sport qu'il allait pratiquer le mercredi après-midi, le samedi, comme ça, quoi. Loisir. Oui, juste en sport loisir. J'ai dit non, 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 pas question. De toute façon, tu commences juste le collège, je veux pas. Non. Attends. Et ben, au début, ma mère, ben, elle a eu un peu peur parce que la lutte, tout ça, sport combat, elle avait peur que ça l'inquiétait un peu. Mais bon, après, elle m'a laissé essayer. Et avec le temps, c'est bon, ça allait. Alors voilà ma chambre. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a quelques posters que j'ai ramenés de France. Hein. Ça, c'était quand j'étais parti pour ma première année en France, voir la France qui défie l'Allemagne au siècle d'hiver. Après ça, c'est des posters. Tu les connais ces gens-là? Oui, en fait, ce sont les grands athlètes de la lutte française. Hein. Ce sont les lutteurs de l'INSEP. Donc, voilà. Tu crois qu'un jour tu seras sur une affiche? J'espère, en tout cas, c'est mon ambition. Voilà, ranger ici les cahiers là. Tout Bizarre, bien c'est rangé. pas le désordre. Ah bah oui, hein, quand on est dans le centre formateur et tout ça, il faut être bien organisé parce que s'il y a tout en désordre et tout ça avec les entraînements et tout ça, on n'a pas toujours forcément le temps. Alors le temps qu'on s'y retrouve et tout, il faut vraiment être bien organisé pour pouvoir tout caler d'un coup, vite fait, bien fait. Voilà, je commence par celle-là. Ça c'est la médaille que j'ai faite dernièrement là. La médaille de vice-champion de France au championnat de France de lutte libre. Ici, la médaille de vice-champion de France, mais cette fois en lutte, c'était juste avant, au mois de janvier, cette fois en lutte gréco-romaine. Ce D'accord. sont deux styles différents de lutte. Et ça fait combien de temps que tu fais de la lutte? Ça fait, j'ai commencé en 5e la lutte. 3 ans? Ouais, ça fait 3 ans. Là, ça fait 3 ans. Ça fait beaucoup de médailles en 3 ans, non? C'est quand même pas mal, ouais. Le déclic, ça a été quand on a commencé à nous dire qu'il n'était pas mauvais, quoi. Donc qu'il avait des qualités. Et donc, et après, ça fait toujours plaisir quand on dit que vos enfants se débrouillent bien, qu'ils sont bien, qu'ils peuvent pratiquer le sport en ayant de bons résultats. Pauline s'est mise à la lutte beaucoup plus tard? Oui, Pauline s'est mise à la lutte à la rentrée septembre, août de l'année dernière, ouais. Et avec l'engouement qu'il y a dans la famille, disons que... Mais il y a 4 ans, ça ne savait même pas ce que c'était de la lutte. Et c'est vrai que c'est magnifique, quoi. Donc, Qu'est-ce qui est magnifique? de vivre ça. En fait, on a des emplois du temps de fou parce que, en fait, on est pris après le scolaire de la journée, le travail pour nous. Le soir, on se retrouve sur les tapis, que ce soit entre parents pour faire un foot, avec les enfants, on se retrouve avec les parents, les enfants. Et Il ne doit pas avoir beaucoup de familles comme ça, donc nous on apprécie à sa juste valeur. Voilà mon collège. C'est parti. Au niveau scolaire, ça a donné un coup
grandir. Oui, oui, ça l'a stimulé en fait. Ça l'a stimulé et il a. Il bosse Oui, niveau très bien, quoi. Oui, Et il travaille et Il a des bonnes notes. il lâche rien, même s'il n'a pas compris, enfin, il y a un exercice, un devoir, il va bosser jusqu'à ce qu'il comprenne. On est dans le gymnase du collège chez Gondin, où je passe une grande partie de mon temps. Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée où les jeunes vont passer des tests pour intégrer le centre formateur. Alors voilà. Toi, t'es plus jeune, toi? Ben si. Et voilà. Donc quand je dis les jeunes, voilà, faut dire les niveaux quoi. Petit niveau. Quand on fait de la lutte, après, on ne fait pas de la lutte que pour rester là. Après, il y a une débouchée. On finit par atteindre un point, un niveau. Et du coup, j'ai tout de suite eu envie de monter à un haut niveau, de gravir les échelons pour aller au plus haut niveau. C'est un engrenage où il y a tout ce qui se met en place d'un coup, en fin de compte, hein, avec les entraînements et tout, le suivi des cours et tout ça. Et après, ça s'accélère encore plus avec l'entrée au centre formateur. On ne va pas se contenter des entraînements, de voir la technique qui s'est réalisée, j'ai gagné, j'ai perdu. Il faut connaître le jeune le plus possible pour l'aider à progresser. Il faut tirer sur la bonne ficelle pour faire progresser tel ou tel gamin. Il y en a un sur lequel il faut agir au côté émotionnel, d'autres ça va être le côté physique, l'autre le côté technique. Nous on essaie vraiment de les faire réfléchir sur pourquoi je gagne, pourquoi je perds, j'ai réussi, comment faire pour réussir à tout le monde, pourquoi j'ai perdu là, réfléchir sur ce qu'ils font pour les rendre le plus possible responsables et autonomes. Et à notre avis, si le gamin est capable de faire un match sans nous, c'est gagné. Quand on est sur le tapis, ça révèle une partie de ta personnalité. Et du coup, comme ils nous voient presque toujours sur les tapis et tout ça, ils savent comment on est. Ils nous font, c'est ça qui leur donne confiance qui leur donne confiance en fin de compte. Il est gringalé, bon, il est comme ça n'empêche pas d'avoir une condition physique assez exceptionnelle. Il a passé les tests de recrutement à Font-Romeu, bon, il a fini premier au niveau physique. On leur fait faire des courses de montagne, le Piton des Neiges, bon, il le monte en 2h15, c'est le premier arrivé en haut. Il a une capacité à gérer ses efforts, et une lucidité même dans les matchs, alors qu'il y a beaucoup de pression. Très fière, franchement oui. Pourquoi? Bah parce que c'est formidable ce qu'il a fait, surtout que lui avant il était super timide et tout, il était vraiment très réservé et là faire tout ça d'un coup c'est vraiment formidable. La dernière nouvelle c'est que je vais entamer un tour du monde bientôt. Alors un tour du monde c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. On n'a pas l'occasion de faire ça, surtout à mon âge on n'a pas l'occasion de faire ça souvent. Alors ouais c'est quelque chose de super. Pour la prochaine rentrée, je vais intégrer le pôle espoir de Font-Romeu. Alors, suite à ça, justement, moi, mon but, c'est de gravir les échelons, comme j'ai dit. Alors là, je vais intégrer le pôle espoir. Ensuite, monter en pôle France. Et ensuite, intégrer l'INSEP. Pas de limite? Non, pas de limite, non. Je me suis dit qu'il allait me laisser tout seul. Mais il allait me laisser toute seule et puis de toute façon, je peux rien faire. Ouais.
très inquiet. Bah alors pourquoi tu lâches? Pourquoi tu le laisses Ben, partir? je le laisse partir parce que ben, il aime ça. Et je ne peux pas gâcher son rêve. C'est un rêve pour lui. Et il fait tout pour avancer. Donc je ne vais pas l'empêcher. Qui continue à se faire plaisir. Ça marche parce qu'ils se font plaisir. S'il y a de la contrainte derrière, c'est pas possible. Même si ça leur fait mal, je pense qu'ils ont tellement envie que je réussisse dans ce que j'ai envie de faire, alors ils me poussent le plus loin possible.